Je voudrais témoigner d'un point qui a marqué ma vie en Jésus, car j'ai compris aujourd'hui que c'est, entre guillemets, l'évangile caché. Dieu fait complètement fi de ce que l'on pense, ce que l'on vit, ou la situation intérieure dans laquelle on est pour se faire connaître à nous. Il m'est souvent arrivé de connaître Dieu dans des moments où jamais j'aurais pensé le connaître, car selon moi, je n'étais pas en bonne disposition, soit occupée aux choses de la vie quotidienne, soit prise par les désirs du monde. Et quand j'étais dans cette position de m'occuper de moi, des pensées de Dieu me parvenaient. Je me disais alors, quelle grâce Dieu me fait-il de se faire connaître à moi, malgré mon état non engageant? Chaque fois que cela m'arrivait, j'étais surprise de Dieu. Certainement, car je ne trouvais pas ça logique ou normal humainement, alors que je n'avais rien fait pour cela et même le contraire. Les pensées d'être dans de bonnes conditions, de bonnes intentions, ou être quelqu'un de bien pour connaître Dieu sont tenaces, et dépassent largement le cadre des religions toutes confondues, car je n'ai pas fréquenté de milieu religieux, et pourtant j'ai des pensées religieuses ancrées en moi. Quand je voyais la façon d'agir de Dieu, à l'opposé de ce que je suis et de la façon dont j'agis, et surtout de ma façon de penser, cela me faisait l'aimer davantage. Finalement, je trouve que la meilleure position dans laquelle on peut être pour le connaître est aux antipodes de ce que l'on pense humainement. Je vois vraiment combien ce que Jésus disait à Simon le pharisien est vrai concernant la femme de Luc 16. C'est bien dans notre condition de pécheur qu'on est le mieux. Entre parenthèses, puisque de toute façon, qu'on le veuille ou non, qu'on essaie de s'améliorer ou pas, c'est notre condition. Fermez les parenthèses. Car alors, on a sans cesse besoin d'un sauveur. Ce qui est rassurant dans le fait que Dieu se fait connaître à nous dans notre condition de pécheur, c'est qu'en fait, Dieu s'occupe tout le temps de nous. Jamais il nous abandonne, nous délaisse parce qu'on fait, entre guillemets, mal. Jésus connaît notre condition de pécheur, et c'est dans cette condition qu'il vient vers nous. C'est parce qu'il connaît notre condition de pécheur qu'il vient vers nous, afin de se mettre à notre niveau, d'être accessible et abordable. Il veut se rendre accessible à nous, afin de nous faire connaître son amour inconditionnel, qui dépasse notre état d'homme pécheur, afin de nous faire connaître sa sagesse, qui est à l'envers de la nôtre, afin de nous faire connaître sa perfection, alors que nous sommes et nous resterons toute notre vie imparfaits. Il veut se rendre accessible à nous, afin de nous faire connaître sa justice et notre justification en lui. Il veut que nous connaissions sa paix, sa joie et tant d'autres choses encore, tout cela en lui. Il veut se faire connaître à nous pour que nous puissions entrer dans son intimité comme une invitation permanente en toute occasion à voir son cœur de Père. Mais en fait, c'est en voyant un principe par lequel il fonctionne, comme le fait qu'il passe par-dessus notre état d'homme pécheur pour se faire connaître à nous, qu'en une seconde, le fruit de l'esprit nous envahit. Dans ces moments tout particuliers, on ne pourrait pas décrire ce qui se passe tant il y a de choses en nous. Mais une des choses premières, c'est la joie dans le cœur et la légèreté d'une bonne conscience. Puis vient l'amour et la reconnaissance. C'est cette unité qui existe en Jésus que l'on perçoit à ce moment-là. Je me rends compte aujourd'hui en écrivant que je n'ai plus ce mensonge qui était ancré en moi pendant longtemps. Mensonge qui est qu'il faut un minimum de bon état de cœur pour que Dieu se fasse connaître à nous. Non, aujourd'hui, je peux dire que la vue de Dieu à ce sujet est mienne, et je ne m'occupe plus de mon état de cœur, car je lui fais confiance sur ce point.